Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier ensemble, accompagnés du groupe de louanges Logos, pour que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu
Dieu est amour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 8, verset 11, verset 12, verset 20 au verset 21. Prions mes amis avec cette parole de Philippiens chapitre 1, verset 9. Maintenant que nous écoutons cette parole de louange avec le Logos, nous sommes préparés pour la prière. Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Je prie, Seigneur, comme tu as dit nos prières pour vous, et que votre amour augmente de plus en plus. Je prie, Éternel des armées, que notre amour augmente de plus en plus, que notre amour les uns pour les autres augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que l'amour de mon frère, que l'amour de ma soeur vis-à-vis son frère, vis-à-vis de sa soeur augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Père éternel, je prie que l'amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Père, au nom de Jésus, ce soir, nous voulons encore prier. Toi qui dis dans ta parole que l'amour est déversé dans nos cœurs par le sang et l'esprit. Nous prions, Seigneur, que ton amour maintenant, soit ressenti par quelqu'un maintenant. La miséricorde. Ton amour maintenant se déverse dans le cœur de quelqu'un maintenant. L'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence entre le père et ses enfants, entre la mère et ses enfants, entre les frères et sœurs de la même famille. Que cet amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Père éternel, je prie Seigneur que l'amour augmente de plus en plus entre les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que entre nous dans la famille de Jésus, que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Père éternel, je prie que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence entre les collègues du même service, entre les frères et sœurs, entre les amis, que l'amour augmente de plus en plus, que l'amour augmente dans la communauté, que l'amour augmente de plus en plus dans nos maisons, que l'amour augmente de plus en plus avec ceux qui habitent dans nos maisons, toute notre famille, tous ceux qui habitent parmi nous, dans nos maisons, qu'il y ait l'ambiance de l'amour au nom de Jésus-Christ et que cet amour augmente de plus en plus. Alléluia. Père éternel, je prie encore, Seigneur, que l'amour augmente de plus en plus dans le mariage. Monsieur et madame, que l'amour augmente de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Que cet amour augmente de plus en plus dans le couple, dans votre couple, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Que notre amour augmente. En cela, le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Que l'amour que nous avons les uns pour les autres augmente. Et en cela, ce sera le témoignage vivant au Père éternel que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos services, dans vos couples, au nom de Jésus-Christ. Dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Dans vos quartiers, au nom de Jésus-Christ. Dans vos villages, au nom de Jésus-Christ. Dans vos villes, au nom de Jésus-Christ. Dans votre communauté, que cet amour, l'amour les uns pour les autres, que le monde voit, que
que nous sommes des gens remplis d'amour pour son prochain, remplis d'amour pour son prochain, que nous sommes des gens remplis d'amour pour son prochain. Père éternel, merci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que la grâce soit avec vous. Votre frère, le talibé de Jésus au Palambongo. Pour ne rien rater à nos différentes prières, prédications, témoignages qui sont nombreux, je vous encourage vivement à vous abonner et cliquer sur notification pour ne rien rater. Que la grâce soit avec vous. Amen.